s'est trompé d'école. Ici, c'est pas Victor Desmarais. Hey, il est où mon sac? Je l'avais tantôt. C'est quoi son problème? Son problème, il est là. Il s'appelle Mona. D'après toi, il va y avoir une ou deux retenues? Ah, vous êtes pas au courant? Mona nous laisse faire ce qu'on veut. Ah ouais, moi, je suis Lady Gaga. Mona. Ça va, les jeunes? Non. Brandon a mis mon sac dans la poubelle. La poubelle? C'est là que ça va. Nous signerais-tu un autographe, Lady Gaga? L'activité littéraire est très convoitée puis le nombre de participants est limité. Alors, il y a seulement un élève par niveau qui peut participer. J'ai choisi les 5 meilleurs textes. Je serais parfaite pour représenter mon année. Bastien, il est fin, mais je suis beaucoup plus sociable que lui. Hein? Je vais mieux me mêler aux autres. C'est une fin de semaine littéraire, pas un concours de Miss Personnalité. Tu te réessayeras l'année prochaine. Mais vous comprenez pas, c'est super important pour moi. Je suis presque jamais allée à Québec de ma vie. Mais on va pas jouer les touristes, là. On va créer. Je veux étudier en littérature plus tard. En littérature? Ah, ben, je suis ravie d'apprendre que tu souhaites suivre mes traces, mais j'ai déjà avisé Bastien. Si je le convainc de me laisser sa place? Le thème de l'activité, c'est la littérature fantastique. T'es sûre que t'aimes ça? Parce que ton texte respectait pas vraiment le genre, hein? Ben, je viens de découvrir que je tripe sur le fantastique. C'était mon premier texte. Je vais prendre des cours privés d'ici à l'activité. Bon, ouais. On verra, hein? Mona est bizarre à cause du radon. Vous avez pas vu hier le reportage sur le radon dans les écoles? Ouais, mais il fallait pas s'inquiéter. Puis vous avez cru ça. Allez voir sur Internet tout ce qu'ils disent, là, vous allez capoter. Le radon, c'est radioactif. Ah, Brandon, il a raison. Non, mais ça veut pas dire que c'est dangereux. Ah non, ça veut dire que c'est full dangereux, là. On est tous en train de devenir des mutants. Imagine, Victoire Desmarais, infestée de radon, des centaines d'élèves en danger. Ça serait malade! Le décroche, là. S'il y avait du radon ici, on le saurait. Peut-être pas. Puis mettons que Mona a trop respiré. Arrête tes scénarios de film. Mona, elle a rien dit parce qu'elle a pas pogné Brandon en train de faire une niaiserie. Je vais trouver là, que le radon n'a pas rapport là-dedans. Alors comme ça, tu veux que je devienne ton professeur de littérature fantastique? Pour devenir une pro, je suis mieux d'apprendre avec celui qui a écrit le meilleur texte de notre niveau. Ah, ben, je savais pas que tu tripais sur la littérature fantastique ni la science-fiction. Oh, mais ça. Bon, ben, ça me fait plaisir de t'aider. Hein? Fait que je vais te proposer des exercices. Toi, t'es-tu plus du type J.R.R. Tolkien ou Georges-R.R. Martin? Je suis plus du type, il faut que je devienne bonne vite. OK. Mais avant d'écrire, il faut absolument apprendre la théorie, hein, parce que la littérature fantastique, c'est beaucoup de choses. Alors, pour commencer... Et commence juste par me donner 2-3 trucs de base pour écrire un bon texte, OK? Oui, mais... Bastien, t'es tellement bon. C'est quoi ton secret? Dis-le-moi. Je le répéterai pas. Les deux, on aime le fantastique. C'est fantastique. C'est tout ce qui est moins fantastique, les jeux de mots poches. Puis moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est ceux qui aiment le fantastique. Bon, Madame Préfontaine t'a sélectionné à cause de ce texte-là? Et je suis plus du type science-fiction / fantastique / robot, hein? Le gore, c'est pour les débutants. Le quoi? Du sang puis des affaires dégueu, là. Ah, cool! Ouais, pas autant que les robots. Hein? Savais-tu que même si le mot robot existe depuis le 20e siècle, là, les histoires d'androïdes remontent à plusieurs centaines d'années? Comment j'ai fait pour vivre sans savoir ça? Oh, je serais jamais capable d'écrire un texte de même. Non, mais t'es capable, Julie-Pierre. Le truc, là, c'est de t'inspirer de quelque chose qui existe pour vrai. De quoi tu t'es inspiré pour écrire l'idée d'une fille robot à tête rouillée?
D'une pub de shampoing. L'onde de choc qui se propage dans sa poitrine à chaque fois qu'il aperçoit la fille robot à la tête rouillée ne peut être qu'une chose, les battements de son cœur de robot qui s'humanise. Coudon, c'est de quelle marque le shampoing? Eh ben, oublie mon texte, là, puis concentre-toi sur le tien. OK, de quoi tu veux parler? Quelque chose réel. De l'école? OK, oui, c'est bon, mais qu'est-ce qui se passe à l'école? Les élèves sont bizarres. Mais pas autant que ceux qui travaillent dans l'école parce que... À cause d'une intoxication. Ah, oui! Ça fait des années, là, que les professeurs respirent une substance toxique. qui leur ratatine le cerveau. Exactement. Est-ce que ça se peut? Ben, tout se peut. La surveillante de l'école, c'est la plus bizarre. Elle s'est échappée d'un asile. Mais plus du labo d'un savant fou, hein? Ah, c'est bon! Parle à ma tante Mona. Parle. On est rendu bizarre à cause du radon. C'est Bastien qui le dit. Bastien, le gars le plus intelligent de l'école croise l'histoire de radon. Je commence à la trouver moins drôle. C'est un peu épeurant. Mais qu'est-ce que Bastien a dit exactement? Ben, il a dit... Ben non, en fait, c'est Julie Pierre qui a dit son cerveau ratatine. Puis là, Bastien a répondu exactement. Quelle autre preuve ça te prend? T'es en train de parler à une plante. Ouais, mais toutes les madames font ça, là. Puis Bastien dit que les membres du personnel sont plus atteints parce qu'ils passent plus de temps à l'école. Le concierge doit avoir le cerveau en bouillie. Ben ouais. Puis ce midi, la petite madame Lacafé va servir de la bonne bouillie de concierge. Non. Quand Mona va me voir enfreindre les règles de l'école, elle va redevenir comme avant. Bien. Non, c'est parce qu'elle l'a pas vu, là. Ma gomme sur le melon d'eau à 20 mètres. On va se rendre compte. On dirait qu'elle sent rien. Mona, êtes-vous correct? Oh non. Moi, je suis pas correct. T'as raison, là. Elle voit plus rien, elle sent plus rien. Est-ce que le radon peut faire ça? Je sais pas si c'est le radon, là, mais il y a quelque chose de bizarre dans l'école. Puis si Mona continue à être étrange de même, on pourra pas compter sur elle pour amener l'ordre. Faut trouver ce qui la rend bizarre de même. Vous êtes en phase terminale. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, là, je vois pas à travers les portes. 20-20-20 ou 15-30-15. C'est quoi ces chiffres-là? Non, non, on s'en fout des chiffres. As-tu entendu crier comme un zombie? Qu'est-ce que vous faites là? Rien, on faisait juste un peu d'activité journal, là. Samy, la brocheuse que tu cherchais. Ouais. Ok, je vais aller voir sur Internet si le radon renvers. On devrait peut-être pas rester ici. T'as raison. Là, va falloir trouver un nouveau local pour le journal. Puis, au proche de la grève, il paraît qu'il y a encore plus de radon là-bas. J'ai repensé à mon histoire, là, puis j'ai laissé tomber le savant fou. C'est encore l'histoire de Mona, mais... Pourquoi Mona? Ben, la surveillante de l'école. C'est elle, mon personnage principal. Ah non, mais il faut changer de nom, sinon ils vont penser que c'est une histoire vraie. Noma, c'est le nouveau nom de Mona. Ouais, c'est pas très original. Oui, mais elle veut pas être originale, là. Elle veut prendre le sang des élèves. OK, c'est possible, mais pourquoi? Sais-tu, moi? Mais il faut qu'elle le prenne aujourd'hui. OK, donc elle draine le sang des élèves pour se venger? C'est son énergie vitale? C'est le secret de sa jeunesse, tant qu'à faire. Oui! Hey, merci. Ouais, salut, là. Un petit jeune du premier cycle a des meilleures idées que moi. Je vais te donner des exercices pour développer ta créativité. Tu devrais aller au gym de la créativité. T'imagines des robots faire des push-ups? Non, mais tu peux écouter des films. Tu sais, on pourrait aller au cinéma ensemble, hein? Regarder des films de science-fiction. Ça pourrait être un genre de devoir pour ton cours privé. Mais oui, t'es génial! Ah, cool! Mais j'ai quelque chose demain soir, mais je suis sûr que je peux l'annuler. là. Ah non, annule rien. Pas besoin d'aller au cinéma. Je vais m'inspirer d'un film que j'ai déjà vu. On peut toujours faire un détour pour passer devant l'escalier du sous-sol. C'est plus prudent.
Protection anti-radon, pas cher, pas cher. C'est pas un bout de papier qui va faire la différence. Mais ce bout de papier-là peut te sauver la vie. C'est combien? Je te laisserai pas gaspiller ton argent. Personne n'a parlé d'argent. Qu'est-ce que t'as comme dessert? Ah non, c'est vrai, tu dînes pas aujourd'hui. As-tu une clé USB d'abord? Avec ta clé, tu pourras acheter sa boîte au complet. C'est du vol. Je force personne à se protéger. Nos jeunes ont besoin de nous. T'es prête? Comme si je pouvais faire la différence. Ou mieux encore, améliorer la situation. Oui, absolument, Mona. Allez, vous rassurez nos troupes. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Hier, il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient vu un reportage sur le radon dans les écoles. On reste calme, hein? On a une bonne nouvelle pour vous. N'est-ce pas, Mona? Oui. Oui. Victoire Desmarais a été testée et il n'y a aucune trace de radon dans l'école. Vous pouvez donc arrêter de vous en faire, là, puis retirer vos masques. Hein? Non, tu vois? Une fois qu'il se passait quelque chose. Peut-être que du radon, mais que les tests l'ont pas vu? Impossible. S'il y avait l'ombre d'une mini-parcelle de traces de radon ici, je serais la première à lever les pattes. Mona, veux-tu ajouter quelque chose? Non. Y a plus rien à dire. Y a rien à faire. Ben voyons, Mona, faut pas t'en faire, là. Tout est bien qui finit bien. Bon, allez, la vie continue, hein? Bonne journée, tout le monde! La vie continue. Ah, peut-être. Mais ce qui s'en vient va être laid. Très laid. Pourquoi dis ça? Ouais, peut-être que c'est un complot. Les profs nous auraient dit qu'il n'y a pas de radon. Mais dans le fond, c'est un mensonge. Hein? Toi, t'es rendu le président du fan club des parano, toi? Moi, je sais ce qu'elle a. Puis ça n'a rien à voir avec le radon. Non, c'est encore pire. Qu'est-ce que t'as entendu? Jennifer, attends. Faut découvrir ce qui se passe là-dedans, là. Ça peut pas être pire que ce que Brandon raconte. Puis si Brandon Lee a raison? OK, Samy, désolée de te dire ça, là, mais je pense qu'il faut que tu manges un peu. C'est l'heure d'en avoir le carnet. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé là-dedans? C'est une horreur. Une horreur? Rien de moins. Je vous rappelle que ce minuscule KGB m'est réservé. Je m'efforce de le tenir propre. Et là, je le retrouve dans un état indescriptible. Est-ce que c'est à vous les ciseaux? Non, et j'aimerais bien que quelqu'un me dise à qui ils appartiennent. Moi, là, quand je vais là, c'est pour relaxer, pas pour attraper le tétanos. Oh, Mona, durant tes rondes de surveillance, as-tu vu quelqu'un entrer là-dedans? Non, pas à ma connaissance. Je sais pas, moi. Hein, c'est pas comme si je venais ici tous les jours. Ça commence à faire beaucoup de bouleversements pour une seule journée. Je vais les prendre. C'est au concierge. Madame Préfontaine, on a une question de règle de grammaire. Mona est allée dans le réduit, là. Pourquoi elle a menti à Madame Préfontaine? Il y avait quelque chose à cacher. Ben, chez vous, là, mes réserves diminuent. Elle décroche avec les masques, il n'y en a pas de radon. C'est plus une protection contre le radon, c'est pour se protéger de la puanteur de la bouffe de la café. Non, merci. L'odeur de la café m'aide à pas avoir faim. Brandon Lee, quand t'as parlé à Bastien tantôt, est-ce qu'il t'aurait par hasard parlé d'une vieille paire de ciseaux? Ta clé USB, puis je te dis tout ce que je sais? Garde ta clé. OK, je vais te le dire gratuitement pour ta sécurité. Mona va s'attaquer à un élève aujourd'hui. Elle va lui donner une retenue puis drainer son sang avec des gros ciseaux. Ça n'a pas de sens ce que tu dis, là. Mona, elle a averti personne aujourd'hui. Si elle avait besoin de sang, elle donnerait des retenues. Elle attend que quelqu'un fasse quelque chose de vraiment grave. Pour lui donner une super longue retenue puis être seule avec dans l'école. Elle fait jamais ça. Les criminels n'ont pas le mot criminel écrit dans le front, hein? Souvent, c'est la personne qu'on suspecte le moins. Tu veux pas le retravailler un peu? Ah non, non, Madame Préfontaine va être impressionnée si je remets mon texte aussi vite. Ouais, ben, elle serait encore plus impressionnée si tu remettais un texte encore meilleur demain. Hein? Après le réviser chez nous ce soir. Tu penses qu'il est pas bon? Mais non, il est super, là, hein? Ouais, c'est vrai que je suis pas aussi douée que toi. Ce qui m'aiderait, ça serait de participer à la fin de semaine littéraire. Mais c'est parfait, hein? Je pourrais continuer à te donner des trucs. On aurait tellement de fun ensemble. Ensemble. Ouais, ensemble.
Mais les participants sont déjà choisis. Ah, ben j'en ai parlé avec Madame Préfontaine, là, puis je pense qu'elle pourrait faire une petite exception pour moi. Madame Préfontaine, mon texte est prêt. Puis Bastien pense que je devrais participer à l'activité littéraire. Oui. Je l'ai coachée, oui. Et elle a beaucoup de potentiel. Ah ben, vous m'intriguez. J'ai bien hâte de lire ça. Mais ça va devoir attendre, j'ai d'autres chats à fouetter, là. Est-ce que vous savez qui est à l'origine de ça? Mona Monas. Comme si notre bonne Mona pouvait être une menace. Là, il y en a partout dans l'école. Faut que j'aille arracher ça. C'est inacceptable. Pauvre Mona. Mais c'est ton histoire. On est dans le trouble. Brandon fait capoter tout le monde avec ses affiches. S'il a raison, il va peut-être sauver toute l'école. Brandon, un sauveur. Je pense pas qu'il fait ça pour se venger parce que Mona, elle donne toujours des avertissements. Où tu vas? Parle à Mona? Mais si elle est vraiment dangereuse. Écoute, essaies-tu de me faire peur, là? Qu'est-ce que tu veux qu'elle me fasse devant tout le monde? Mona, c'est juste une affiche niaiseuse, hein? Ah, c'est pas loin de la vérité. Tantôt, là, dans le local du journal, pourquoi vous avez menti à Madame Préfontaine? Oh, parce que... j'ai honte. J'ai fait un vrai carnage. Un carnage? Viens voir. Jennifer, je viens de me rappeler, là. Mélanie t'attend dans la salle de bain des filles. Ça peut vraiment pas. Penses-tu que c'est un piège? Peut-être. Mona dit que c'était vrai, là. On sait pas ce qu'elle va faire quand elle va t'avoir montré son secret. Elle va peut-être trouver un moyen de te faire taire à jamais. Mais là, on reste ici puis on fait rien? Non, tu vas quand même aller au local du journal, mais tu vas avoir un plan. Et peut-être qu'on s'en fait pour rien puis qu'il n'y a pas de lien avec les affiches. J'espère. J'ai besoin de Madame Préfontaine pour me rapprocher de mon kick. Comment ça? Et c'est elle qui va décider si je passe une fin de semaine à Québec avec le gars le plus hot de l'école. Ben, t'as pas besoin d'aller à Québec pour ça. Québec, c'est tellement une occasion en or. 2 heures en minivan, collé sur Antoine. Antoine? C'est un finissant. Il pourrait enfin apprendre à mieux me connaître. Attends, mais c'est pour ça que tu t'intéresses à la science-fiction? Tu peux tellement pas comprendre c'est quoi avoir un kick sur quelqu'un qui s'en rend même pas compte. Ah non, je pense que oui. J'ai vu ça dans une pub de shampoing. J'en reviens pas que vous ayez fait ça. Allez! Vous avez pas aimé ça? Mais pourtant, c'est comme le film, puis il y a des milliers de spectateurs qui l'ont aimé. T'as plagié un film en plus? C'était ton idée? Non, mais j'ai juste dit qu'elle pouvait s'inspirer d'un film. Ben maintenant, au moins, je sais qui a lancé les rumeurs sur Mona. Les gros ciseaux de jardinage, la surveillante qui draine les élèves de leur sang. Est-ce que c'est vous qui avez mis ça partout? Mais non, on a juste écrit un texte. Vous êtes la seule à l'avoir lu. Là, vous êtes en train de me dire que tout ça, c'est un hasard. Non! On vous dit qu'on est innocent. Ça se peut qu'en créant, on s'est emporté, qu'on a parlé fort, puis il y a des élèves qui nous ont entendus. Et puis qui nous ont cru parce que mon histoire est tellement bonne. Hein, Bastien? T'as pas fait de faute de français. Bravo. Inventer des histoires sur une personne sans l'aviser, ça peut être grave. Avez-vous pensé à Mona là-dedans? Ben là, j'ai changé son nom. Noma? Mona le montre pas souvent, mais c'est quelqu'un de sensible. Mais là, c'était juste une histoire. On n'a pas répandu de rumeurs. On est des victimes collatérales de notre créativité. Là, je veux que vous me débarrassiez l'école de toutes ces affiches-là. Ah, puis ça va me faire plaisir, hein? N'importe quoi pour aller à Québec. Ah, justement, pour Québec. Bon, même en faisant abstraction de toute cette histoire-là, ton texte, il se qualifie pas. Bastien, j'apprécie que tu aies voulu céder ta place à Julie Céder Pierre. ma place? Ben là, tu as dit que tu trouvais que c'était une bonne idée, là, qu'elle participe. Avec moi. C'est un participant par niveau. Ah ouais? C'était pas un gars puis une fille par niveau? J'ai été très claire là-dessus. Attendez! Si Bastien puis moi, on écrit un autre texte, chacun notre bord, vous pourriez envoyer le meilleur des deux à Québec? J'empêcherai jamais 2 élèves motivés d'écrire. Bastien, t'es tellement bon. Pour que mon texte soit meilleur, mettons que ça m'aiderait si tu te forçais pas trop. Je me forçais pas. Et c'est moi qui vais aller à Québec. Jure-moi que tu vas pas mettre cette photo-là sur Internet. Bertha va la voir. Bertha? Ma cousine. Cousine, c'est votre complice? Oh, ma complice. J'aimerais tellement ça qu'elle soit ma complice, mais Bertha me voit comme un mollusque sans colonne, incapable de se tenir debout. Elle m'a demandé de m'occuper de ses plantes pendant son voyage. C'est ça, votre carnage? Je les ai toutes tuées.
Je les ai apportés ici ce matin en disant que c'était peut-être l'air de chez moi qui les rendait malades. Oh. Même l'engrais a rien donné à part me tacher les mains. Je suis cuite. Ben, achetez-lui des nouvelles plantes. Ah non, mais Bertha va se rendre compte que c'est pas ses plantes. OK, ben, je vais vous donner mes trucs d'abord. Comme quoi? Ben, des fois, j'imagine que je porte une armure. Un peu comme un chevalier. J'entends des reproches, mais au moins, ils répondissent. Puis des fois, je deviens les yeux pleins d'eau, là, puis j'haïs ça. Mais j'ai pas de peine, puis je veux même pas pleurer. Tu te mets une armure d'en face? Mais genre. Ou, je pense à d'autres choses grâce à ça. Moi, j'en ai toujours un dans ma poche, là, ça m'aide à garder mon sang-froid. Apportez-le avec vous, là, pour parler à votre cousine. C'est des bons trucs. Bastien, je sais pas comment tu fais, mais t'arrives toujours à me faire adorer la science-fiction. Oh, ton histoire est enlevante, là. Surtout la partie où le robot se fait déprogrammer pour oublier la fille robot à la tête rouillée. Merci, merci. T'as toujours ta place. Et puis mon texte, puis pour Québec. Je suis désolée, Julie-Pierre, mais ma sélection est complète et définitive. Bon, Julie-Pierre, je souhaite que tu ailles t'excuser auprès de Mona. Super. Mais c'est pas grave. Même que c'est génial que tu participes à l'activité. Parce que t'es au courant pour Antoine puis moi. Ouais, pis? Ben, tu vas pouvoir le surveiller à Québec. L'empêcher d'avoir des rapprochements avec Joanie. Ah, ben, c'est la première fois que tu penses aujourd'hui à quelque chose digne de la science-fiction. Bastien, ça veut-tu dire que tu vas m'aider, ça? Avoue que c'était le fun quand on avait peur. Si tu veux refaire, là, regarde la cousine à Mona, elle a l'air terrifiante. Voilà, les trucs. Quoi, ça a pas bien fonctionné? Non, ça a super bien marché. Souvent, quand on a peur de se faire chicaner, c'est moins pire qu'on pense. J'avais apporté une cargaison de trombone, j'avais pas pris de chance. Vous avez pas aussi un truc pour faire partir ça? Oui. Laissez vos mains dans vos poches. Brenda Lee. Prendre la casquette de quelqu'un sans son autorisation et s'en servir comme projectile, c'est grave. Très grave. Ah non, vous êtes redevenu Mona. Oui, jeune homme. Et toi, tu vas venir me voir après l'école pour ta retenue. Hein? Une retenue pour une casquette? Pour ça. Je t'ai fait remplir tellement de copies que je reconnaîtrais ton écriture les yeux fermés. C'est l'heure, tout le monde! On traîne pas! Et on ne court pas! Plus vite que ça! Allez, viens un peu. On ne court pas! Plus vite que ça. Vous allez être en retard. Hop, 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 hop! Viens sur le site web de l'émission, il y a un jeu super cool à découvrir.